Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Merci de répondre à cette invitation de Jésus dans notre cours en miracle, dans la leçon du jour. On est aujourd'hui à la leçon 318. Qu'est-ce que le jugement dernier? Et Dieu n'a jamais changé d'idée. Il porte sur toi ce jugement comme il l'a toujours porté. Aujourd'hui, pour faire l'expérience du jugement de Dieu, Jésus nous enseigne en moi les moyens et en même temps la fin pour arriver au salut ne font qu'un. Pardonne et tu vas retrouver ton unité avec ton frère. Le salut, c'est retrouver notre unité. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Rappelle-toi le début de notre cours, page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Tu n'es pas venu souffrir. Souffrir pour des vieux péchés. C'est pas par la souffrance qu'on va évoluer. Mais ce pardon. Les moyens, c'est le pardon. Pardonne et tu vas retrouver ton unité avec ton frère, qui a toujours été vrai. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. En moi, saint Fils de Dieu. C'est ça le jugement de Dieu qu'on accepte. Tu es encore mon saint Fils. En moi, saint Fils de Dieu, sont réconciliés. On met ensemble. Il n'y a plus d'opposition, de séparation, de conflit, de un sans l'autre. Le moyen et la fin du salut sont en moi, et ils ne font qu'un. En moi, saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan du ciel pour le salut du monde. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Tu, tu apportes le salut au monde par le pardon, excusez-moi. Alors, sauver le monde, c'est pardonner. Pardonner les illusions qui te sont portées, et sans exception. Le moyen, c'est le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. C'est ce qu'on va comprendre. Tu défais en toi l'idée même de la peine. La peine que tu as vue en l'autre, en toi, tu pardonnes en toi. Et tu défais l'idée même de la peine. Qu'est-ce qui va rester? Le jugement de Dieu, le réel qui est éternel. Pour comprendre cette leçon, qui pour moi, écoutez, droit au but, au salut, c'est ça qu'on est venu accomplir dans ce monde. Pourquoi tu as un corps? Pourquoi tu as fait le plan avec le Saint-Esprit de venir dans cette famille? On est en 2025. Tu es sur la planète Terre dans telle circonstance sociale, humaine, avec tout ce que tu as rencontré dans ta vie ou que tu vas rencontrer. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre avec un corps? On est venu accomplir le salut. On est venu retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon. En toi, ce moyen et en même temps la fin ne font qu'un. Tu es venu offrir le salut au monde. Prends la main de ton frère. Vous vous souvenez, c'est écrit dans ce livre, ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là. C'est des milliers d'années en moins de travail. À quoi sert l'enseignant de Dieu? À épargner du temps où on croit encore à l'ego. Vous savez, le jugement dernier va nous amener à comprendre le second avènement, c'est-à-dire laisser le Christ en toi, être la seule partie de ton esprit qui est réelle. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le jugement dernier, c'est donc la fin du règne de l'ego. L'ego, un menteur, un trompeur, un tyran. Et là, on va comprendre, en acceptant le jugement de Dieu sur nous, en le donnant, mes frères, on le reçoit. Et on va retrouver ce qui a toujours été vrai, notre unité.
Qu'est-ce que le jugement de Dieu? Qu'est-ce que le jugement dernier? Je laisse ici notre leçon qui va nous amener à accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, le salut du monde. Tu n'es pas sur la terre pour souffrir, mais tu es sur la terre pour pardonner en toi toutes les sortes de souffrances qui te sont portées. Vous savez, quand Jésus nous dit, la douleur ou la souffrance nous sera portée et disparaîtra, parce qu'en toi est le moyen de faire disparaître toutes les illusions du monde. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de guerre dans ce monde aujourd'hui, mais je suis en train de dire que tu choisis de pardonner en toi cette guerre et que par conséquent, tu vas voir ton frère non pas avec un fusil dans la main, mais tel que Dieu l'a créé, dans le jugement de Dieu. Et alors, tu vas retrouver ton unité avec ton frère, le salut. Et c'est ça, porter le salut au monde, par le pardon de toutes les illusions. Accepte le jugement de Dieu en le donnant à ton frère. Le pardon, oh, que c'est pas l'ego qui va pardonner. Mais le pardon, c'est donne au Saint-Esprit ta perception. Percevoir n'est pas connaître, c'est pas la vérité. Tout ce qu'on voit avec les yeux du corps est faux. Mais donne ta perception au Saint-Esprit. Vous savez, cette première miséricordieuse réponse, peut-être que c'est maintenant que tu vas l'accepter. Mais quand tu l'acceptes une fois, tu ne l'oublies plus. Par exemple, devant la guerre en Ukraine. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre, de mort, de destruction, de folie furieuse, et même à la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Il y a donc une autre manière de voir ça. Alors donne ta perception de la guerre au Saint-Esprit et demande-lui sa réponse, son jugement au lieu du tien. Il te dit, par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre et de folie, de destruction. Mais dans la réalité, elle est éternelle. Dans la réalité, il n'y a pas de désastre. Alors le désastre que tu perçois n'est pas la réalité. On est en train de retrouver la vérité de ce que nous sommes, le Saint Fils de Dieu en nous, qui ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Le Saint Fils de Dieu en nous, le Christ en nous. Et vous savez que Jésus, qui s'est entièrement identifié au Christ, n'a jamais condamné. Alors au lieu de condamner, j'ai peur de ceux qui ont un fusil dans la main. Les pauvres de eux autres, c'est qui le coupable? Tu vas te demander le jugement de Dieu. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. En moi est le don du pardon que Dieu m'a donné. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation, un remède que tu n'as pas fait, mais qui t'est donné à donner. En moi, les moyens et la fin pour retrouver notre unité, sauver le monde, ne font qu'un. Alors continue. Là, tu es enfin prête à dire, je veux apprendre à pardonner. Tu peux même aller jusqu'à, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Mais si tu offres pas jugement de condamnation, qu'est-ce que tu vas dire devant ton frère? À qui tu penses? Et offre le jugement de Dieu au lieu du tien. Cette leçon d'aujourd'hui nous amène à accepter le jugement de Dieu. Alors on va relire cette page, comme Jésus nous indique dans la méthode de travail pour faire ces leçons dans la deuxième partie de nos leçons. Ils sont regroupés par thème. Excusez, j'arrive. Et le thème, c'est le jugement de Dieu.
Et on prend les mots jugement, J majuscule, donc on parle effectivement du jugement de Dieu. Et on prend le mot ou le concept jugement dernier parce que tu vas te défaire en cet instant, dans ces 10 jours de leçon par leçon, toutes les formes de peur d'un Dieu punisseur, un Dieu qui te regarderait souffrir en enfer. Un Dieu qui aurait demandé à Jésus d'aller souffrir sa croix pour payer pour les péchés. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Alors écoute le jugement de Dieu. C'est le même qu'il porte sur toi, sur nos frères, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Et je prends cet exemple pour illustrer toutes les guerres de ce monde, entre pays, dans une famille, au milieu de travail, et toutes les guerres que tu te fais à toi-même. Veux-tu accepter le jugement de Dieu? Ce second avènement du Christ, et rappelez-vous ces mots maintenant, on les connaît. C'est tout simplement la fin du règne de l'ego. Le premier événement, c'est quand Dieu a créé son Fils. Et il n'a pas créé des milliers de petits-fils séparés les uns des autres. Dieu a créé un seul Fils. On est un seul soi. S majuscule. Le second avènement du Christ, on va retrouver cette unité. C'est ça le salut. Le soi qu'on partage et qui n'a jamais quitté sa source. Ce second avènement, c'est tout simplement la fin du règne de l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. T'es un ego, toi, ou un fils de Dieu? Un jour, cette question, on y répond. Et une fois tu décides, je suis un fils de Dieu. Oh, l'ego fait tout pour que tu n'arrives pas à cette décision. L'ego veut ta mort, mais ne veut pas mourir. Mais un jour, devant n'importe quelle peur, d'abandonner toute cette image d'ego que tu t'es fait, et devant le choix que Jésus nous enseigne à chaque leçon, à chaque paragraphe de ce livre. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tout à coup, tu réponds à la question, je suis un fils de Dieu, moi, ou un égo? Et quand tu acceptes ce second avènement, la fin du règne de l'ego, le Christ en toi qui est la seule partie de ton esprit qui est réelle, en vérité, et le reste c'est du rêve. Alors, ce second avènement du Christ fait le don à toi, fils de Dieu, d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi, d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux est faux. Toutes ces batailles de territoire, de pouvoir des uns sur les autres, toutes ces souffrances de conflit, de jugement, de condamnation, toutes ces souffrances de culpabilité, le faux est faux. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et par contre, ce qui est vrai n'a jamais changé. Je suis le Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé. Tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Alors sa colère a disparu de ma conscience. Oh, je dirais pas, il n'est pas en colère. Mais la colère en toi n'est pas toi. La souffrance en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est là qu'on va te demander le jugement de Dieu. Et c'est ce qu'on va offrir à nos frères au lieu de la peur de leur colère. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. Le vrai, il est éternel, inchangeable, et le faux n'a jamais été vrai. La colère n'a jamais été toi. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Je suis tel que Dieu m'a créé. On ne fait taire l'ego. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse,
C'est pas des rituels. C'est pas, il faut le dire avec des mots comme ça. Puis disparaît. Tu cesses de voir le passé de ton frère. Tu cesses de voir les peurs que tu as projetées. Et alors, son but étant accompli, sa mission terminée, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Je suis pas venu percevoir ceci mieux qu'avant, percevoir, il y en a un avant de l'autre, et etc. On est venu pardonner les illusions qui nous sont portées. Le pardon est le moyen et en même temps la fin qui m'amène au salut, ce qu'on est venu accomplir. Et c'est dans ce jugement de Dieu sur le monde. Il ne contient pas de condamnation. Penses-tu vraiment que ton jugement est plus vrai que celui de Dieu? Car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché, entièrement sans but. Alors ce monde sans une cause est maintenant sans une fonction. Aux yeux du Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle, dans ce second avènement, c'est ce cadeau qu'on a d'entendre le Saint-Esprit nous montrer notre frère tel qu'il est. Alors le monde de bataille, d'ego, de souffrance, de tristesse, de peur, de démons, de maladies, il glisse simplement dans rien. Je suis pas une maladie. Oh, si j'ai un bras amputé dans un accident, ça veut pas dire que le bras va repousser. Mais je suis même pas un corps. Comment je pourrais être un bras amputé? Alors toutes nos perceptions de ce monde, de ce corps, de ce qui est bien, de ce qui est mal, tout ça glisse dans le néant. Ces illusions, là où il est né ce monde, là aussi il prend fin. Et toutes les figures dans ce rêve, rêve d'ego, rêve de jeu séparé, où le monde a commencé. Ta peine, ta colère, ta culpabilité, ta souffrance a commencé dans un rêve et va finir dans un rêve. C'est ce rêve de pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Alors toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Le corps maintenant, ou les corps, sont vus sans utilité. Donc ils disparaissent. Le passé disparaît. Les colères du passé disparaissent. C'est pas j'ai plus de corps, mais toutes ces illusions. La consommation du passé disparaît et on s'est saoulé à la colère, on s'est saoulé à la peine, à notre tout seul, à notre terrible autonomie. Toutes ces illusions disparaissent parce que le Fils de Dieu est illimité. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le Fils à l'enfer, et toi avec, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu, c'est la don de la correction de toutes tes erreurs, que Dieu a accordé à toutes tes erreurs, par conséquent te libérant d'elles. Tu n'es pas prisonnier d'un corps, prisonnier d'un passé, prisonnier d'une habitude de colère, de tristesse, de consommation, de terrible autonomie, te libérant de toutes les erreurs. Dieu ne nous a jamais condamnés. Pourquoi tu t'accrocherais encore à l'idée de culpabilité? Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. En moi est les moyens et la fin du salut. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. Tu peux pas pardonner seul. L'ego jamais ne pardonnera. Lui est dans séparation, alors jamais il va défaire la séparation.
mais donne au Saint-Esprit ta perception et il va te donner la correction de toutes tes erreurs. Quand j'ai de la peine, je me trompe. Quand j'ai mal, je me trompe. Quand je me pense tout seul, je me trompe. Alors, quelle est la pensée vraie qui va corriger cette pensée fausse et me libérer d'elle et de tous les effets qu'elle a jamais semblé avoir? Voici le jugement de Dieu, le don de la correction de nos pensées fausses. On peut-tu avoir peur d'accepter de perdre nos peurs, d'accepter de perdre l'idée même de la souffrance, de la culpabilité? Craindre cet amour de Dieu, le don de la correction de nos idées fausses. Craindre le jugement de Dieu qui nous amène au salut. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de toutes les formes de souffrance de ta vie. Accepte cette sainte vérité, le jugement de Dieu qui nous dit, et par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui sépare le faux du vrai. La souffrance en toi n'est pas toi. Et alors, tu vas retrouver la vérité éternelle, le retour à la paix. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, à la sécurité, au bonheur. Ce retour à l'union avec ta propre identité. En toi est le moyen et la fin de retrouver ta propre identité. On reçoit ce qu'on donne. Donne à ce frère de pardonner en toi la peur que tu as vue en lui. C'est toi qui l'as vu. Je suis le rêveur du rêve de peur. Pardonne en toi et tu vas retrouver ta véritable identité. Le jugement final de Dieu est aussi plein d'amour. Cet amour qui nous amène au pardon. Le jugement final est exactement le même à chaque étape de ta vie. Le même maintenant qu'il a toujours désigné pour bénir son Fils. Alors le jugement final de Dieu, c'est le même jugement qu'il a en ce moment sur toi pour te bénir au lieu de te condamner à la souffrance. Et appeler son Fils qu'il aime, l'appeler à retourner à cette paix éternelle que Dieu partage avec nous. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de bataille, de guerre, de maladie, de souffrance. Alors n'aie pas peur de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu dans le jugement qu'il porte sur toi. Maintenant, tu es encore mon Saint-Fils et à jamais innocent. N'aie pas peur du jugement de Dieu. Jésus nous dit c'est la peur la plus folle qu'on a inventée. Car lui seul, cet amour que tu vas comprendre, pardon, c'est pas comprendre, que tu vas accepter quand tu vas accepter le jugement de Dieu sur toi. Car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme. En moi est le moyen et la fin de toutes les larmes, de tous les chagrins, de toutes ces douleurs de séparation. Et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. On n'a jamais quitté Dieu. On est en Dieu. On est le Fils de Dieu, pur et saint comme il nous a créés. N'aie pas peur du jugement de Dieu. N'aie pas peur de l'amour que Dieu nous donne, que Dieu partage avec nous. Partager veut dire rendre un. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Tu as juste besoin d'accepter.
accepte le jugement de Dieu. C'est l'amour que Dieu te donne et te donne à donner. Et c'est là que tu vas comprendre que cet amour se manifeste dans ta vie de tous les jours par le pardon. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Le jugement de Dieu? Ou tu m'as fait peur, tu m'as fait peine, tu m'as fait me sentir vulnérable, coupable, pas capable et tous nos rêves d'ego? Ou tu veux lui offrir? N'aie pas peur de l'amour. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais condamnés. Entends le jugement de Dieu sur toi maintenant. Alors à ce frère que tu voyais, pauvre de lui malade, pauvre de lui pas capable d'arrêter sa consommation, est-ce que Dieu a consommé? Est-ce que le Fils de Dieu est devenu consommateur? Est-ce que le Fils de Dieu a arrêté d'être tel que Dieu le voit? Dans ce jugement, maintenant comme depuis toujours et pour toujours. Alors voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. La force t'a créé force. Il n'est de force que celle de Dieu. La vérité en nous, c'est que Dieu nous a créés pareil à lui-même, à jamais aimant. Et Dieu te dit, et à jamais aimé. Vous savez, quelle que soit la peur que tu inventes dans ta vie, si tu t'arrêtes et que tu invoques le nom de Dieu, appelle Dieu, Dieu. Les illusions disparaissent. En Dieu, il n'y en a pas de peur de n'importe quoi. Et maintenant, ajoute, et Dieu m'aime, a jamais aimé. Comprends-tu que tu pourrais plus chérir ton gros péché de culpabilité quelconque? Comprends-tu que l'illusion de faiblesse, de maladie, de petitesse disparaît? Dieu m'aime. Pourquoi on dirait, je m'aime pas, je me sens coupable, malade, et le reste? Et Jésus ajoute encore, il est le messager de Dieu en ce moment. Et il nous dit, Dieu te dit, tu es mon fils, encore mon saint fils, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé, et aussi illimité que ton Créateur. En moi, les moyens et en même temps la fin pour accomplir le salut en ce monde ne font qu'un. Aussi illimité que ton Créateur, il n'y a aucune illusion dans ce monde que tu ne peux pas pardonner. Le moyen, c'est le pardon, par lequel on se réveille d'un rêve insignifiant et complètement inchangeable. Toutes tes erreurs du passé, oh oui, on a fait des erreurs, mais ne jamais changer la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Et pur, pur et saint à jamais. Alors Dieu nous appelle et nous dit, réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Et revenir à Dieu, en Dieu, il n'y a pas de culpabilité, de souffrance, de perte, de mort, de péché. Alors tu as besoin de te pardonner ces illusions de toi-même. Parce qu'en toi est
le moyen de te pardonner toutes les illusions. Le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Et comme tous les dons, c'est en donnant que tu le reçois. Et en même temps que le pardon, ce don qui est en toi, le moyen pour défaire toutes les illusions de séparation, en même temps, le pardon est aussi la fin qui t'amène à l'unité, au salut. En moi, Saint Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères, sont réconciliés à la fois toutes les parties du plan du ciel pour sauver le monde. On est venu apporter le salut au monde par le pardon. Alors quel conflit pourrait-il y avoir? Alors que toutes les parties n'ont qu'un but et qu'une fin. On est tous sur la terre pour accomplir le salut. C'est pour ça qu'on a pris un corps. Et la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as fait le plan avec le Saint-Esprit pour venir ici. Il ne t'a pas été imposé de naître dans un corps, dans cette famille, à cette époque, et etc. La liberté. Tu as choisi librement de venir accomplir le salut en ce monde. On a tous le même but. Alors tu as le même but que Jésus a eu quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Et la même fin, retrouver notre unité. Ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté parce qu'on est un seul soi. Dieu, c'est le tout. Tu ne peux pas trouver Dieu et laisser un seul de tes frères en arrière dans ton jugement de séparation. Comment pourrait-il y avoir une seule partie, un seul de nos frères qui se tiennent seuls ou une partie qui soit plus ou moins importante que les autres? Et ça, là, recevons ce cadeau. Comment peux-tu trouver le Fils de Dieu en toi et penser qu'il y en a un plus évolué qu'un autre? Un moins évolué qu'un autre? On est un seul soi. On va pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. On est tous venus pour le même but. Le salut qui veut dire retrouver notre unité. Et il n'y en a pas un qui est plus ou moins qu'un autre. Jésus nous explique, je suis le moyen. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé. C'est en toi que le salut va s'accomplir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de guerre en ce moment, aujourd'hui, en Ukraine. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus personne à qui je n'offrirai pas de m'unir à eux dans la vérité de ce qu'ils sont. Et c'est ça que le Saint-Esprit rend possible. Il est le pont entre nos esprits. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? C'est terrible. Il y en a qui ont des fusils dans les mains et ça fait peur et on va tous en mourir. Ou tu veux lui offrir le jugement de Dieu? Tu es encore mon Saint-Fils, pur et saint à jamais. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu va retrouver l'unité de but qu'on est venu accomplir en ce monde. Parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. Comment veux-tu enseigner à ton frère? Je prends l'exemple de la guerre. Avec tant de folie, de destruction. Comment veux-tu enseigner à ton frère qu'il est un saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, si toi, tu te sens encore coupable? Je suis le moyen. Pardonne en toi l'idée même du mal, de la mort, de la culpabilité, et tu vas enseigner à ton frère que tu vas enseigner le but du salut. Tu vas enseigner qu'on n'est pas venu sur la terre pour positionner un ego
qui veut incorporer, posséder, mais bien pour partager le même jugement de Dieu avec chacun. Et c'est dans moi que ça se passe. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu va retrouver l'unité. C'est en toi que tu vas pardonner la haine, la colère, la peur, la maladie que tu perçois en l'autre. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé, parce que le but du salut est de trouver la sainteté, l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. Alors quand je pardonne en moi toutes les guerres contre moi-même, quand je pardonne en moi, j'ai peur de la peur, j'ai mal à ma peur, disait quelqu'un. Quand je pardonne en moi l'illusion d'être un tout seul, abandonné, pas compris, et etc., je peux enseigner à mes frères qui peuvent se pardonner toutes les guerres de ce monde. Je suis le moyen. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé. Ce salut, je suis à la fois le moyen et la fin. Ils ne font qu'un en moi. Alors j'ai été créé, la chose que je cherche. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu es tel que Dieu t'a créé, un seul soi avec tous tes frères, et on n'a jamais quitté notre source. On a un seul besoin, la vérité. Cette vérité est en toi, telle que Dieu t'a créé. J'ai été créé la chose que je cherche. Je suis le but. En moi s'accomplit le salut. Je suis le Fils de Dieu, son Fils, son seul amour, éternel, inchangeable. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut. Le moyen, c'est le pardon. Le pardon nous amène à la guérison. Alors enseigne la guérison au lieu d'enseigner je suis malade. Je suis les moyens, le pardon, la guérison, le salut, le messager de Dieu. Qu'est-ce que tu veux offrir comme message à ton frère? C'est terrible, sa terre, il y a des coupables et on a tous raison d'avoir peur. Je suis le moyen, le messager de Dieu, qui enseigne à mon frère, cela n'a pas besoin d'être, qui enseigne à mon frère le jugement de Dieu, au lieu de toutes ces peurs dans le système de pensée de l'ego. Je suis les moyens, aussi bien que la fin du salut. C'est en toi que tu vas retrouver cette unité. Alors comment en moi je peux enseigner à mes frères la fin de la colère dans le monde, de la tristesse? Dieu nous a donné le remède. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Entends Jésus nous enseigner cette prière. Vous savez, le pardon et la prière, ces deux grands dons que Dieu nous a donnés, ils sont alliés, vont de pair. Tu ne peux pas pardonner sans prier et tu ne peux pas prier sans pardonner. Père, que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. Si mon frère est en colère, c'est que mon rôle est de pardonner en moi sa colère. Et comment je fais ça? Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin quand tu entends le Saint-Esprit une fois te dire, tu veux une réponse? À quoi dire à ton frère? Comment vivre à côté de tant de souffrance dans le monde? Laisse-moi te guider.
Pardonne et tu verras ceci différemment. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon a un principe. On défait l'illusion et il va rester juste cet amour éternel comme Dieu nous a créé, ce jugement que Dieu porte sur son Fils qu'il aime. Alors aujourd'hui, pour apprendre qu'en nous est les moyens et la fin du salut, on va comprendre cette prière. Jésus nous dit, adresse-toi, Père, à notre Père, adresse-toi à Dieu, et alors le reste va disparaître. Appelle Dieu en ce moment, Père, et demande-lui que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres, que j'accepte aujourd'hui d'être celui par lequel le salut s'accomplit dans ce monde. Je suis le Fils de Dieu. Je suis les moyens aussi bien que la fin pour accomplir le salut. Alors, aujourd'hui, Père, que je prenne le rôle que tu m'offres dans ta requête. Alors là, soulignons ensemble le mot requête. C'est Dieu qui nous fait une requête. Il me semble que tu as envie de dire oui à sa requête. Et Dieu nous demande d'accepter l'expiation pour nous-mêmes. Je vais accomplir ce que je suis venu faire dans ce monde en acceptant l'expiation pour moi-même. Donc, je défais en moi l'idée même de la guerre, de la mort, de la colère, de la tristesse. Père, que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres dans le plan de Dieu pour le salut, dans ta requête pour que j'accepte l'expiation pour moi-même. Je défais en moi la peur que tu me partages. C'est à toi, je veux me joindre, c'est pas ta peur. Le remède de la peur, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même de la peur. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Ta peur ou tel que Dieu t'a créé? Ta peur, ta souffrance, ta petitesse, je ne sais plus quoi faire? Ou bien oui, c'est ça. Et là, tu projettes ça sur l'autre et tu dis, je ne sais plus quoi lui dire. Alors, ou c'est l'autre ou c'est toi le coupable. Le pauvre de toi limité, qui ne peut pas aller plus loin, etc. Alors, qu'est-ce qui est vrai, ça? Ou le jugement de Dieu? Accepter le jugement de Dieu. Je suis encore le Fils que Dieu aime, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé, aussi illimité que notre Créateur, et complètement inchangeable. Voilà le jugement de Dieu sur nous. Alors, défais en toi l'opposition à ce jugement. Père, aujourd'hui j'accepte d'accomplir ce que je suis venu faire sur la terre. Je suis ton Fils que tu aimes. Et tu m'as donné, tu m'as demandé aujourd'hui, Dieu nous fait une requête d'accepter l'expiation pour nous-mêmes, défaire en nous l'idée même de la peur, de la peine, de la colère, des formes de mort, défaire en nous l'idée même de la colère, de la culpabilité. J'accepte l'expiation pour moi-même, car ainsi ce qui est par là réconcilié en moi. Les moyens et la fin pour accomplir ce qu'on est venu faire, le salut, sont réconciliés en moi en acceptant l'expiation pour moi-même. Alors, au lieu de pardonner sa colère, je donne au Saint-Esprit la colère que j'ai vue en l'autre. Et Dieu me demande, en une requête, d'accepter l'expiation pour moi-même. Alors je pardonne en moi, je défais en moi l'idée même que sa colère est réelle.
Et l'enseignant reçoit la récompense de son enseignement. Alors, si tu veux offrir à ton frère, t'es un coupable qui me fait peur, tu vas recevoir cette récompense. Tu vas te sentir dans ta peur et tu vas en faire des milliers de substitutions. Mais viens te joindre à notre ami Jésus. Accepte le jugement de Dieu sur toi et offre-le à ton frère. Alors tu vas découvrir en toi que tu peux pardonner sa colère en acceptant l'expiation pour moi-même. Je pardonne en moi l'idée même de la colère. Mon frère, ce qui est en colère en toi n'est pas toi. C'est une image qu'on a appelée l'ego, une image insignifiante de toi-même. Mais cette souffrance en toi n'est pas toi. Plus on enseigne à notre esprit, j'accepte l'expiation pour moi-même. Et là, écoute, parce que le Saint-Esprit va t'inviter à ce pardon qui guérit. Tu vas revenir dans ton esprit à un jugement de condamnation, à une peur, et tu vas accepter l'expiation pour toi-même. Tu vas réconcilier en toi le moyen et la fin. On va retrouver notre unité. Car ainsi, ce qui est par là réconcilié en moi, donc je ne peux plus être séparé de mon frère. Je ne peux plus avoir peur de lui. J'ai pardonné en moi l'idée même de sa peur, l'idée même de sa colère, l'idée même de son péché. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Accepte, accepte le jugement de Dieu et offre à ton frère. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Et tu pardonnes en toi cette erreur. Ainsi est réconcilié en toi la vérité en ton frère et la vérité en toi. Et ce qui est réconcilié là en toi, en moi, devient aussi sûrement réconcilié avec Dieu. On n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur du jugement de Dieu. Alors, je t'invite à l'exercice, l'application de cette leçon. Demande au Saint-Esprit à qui tu peux offrir cette leçon. Offrir le jugement de Dieu au lieu de tes peurs. Tu as de l'amour ou de la peur. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté. Laisse venir à ton esprit un frère, saint fils de Dieu, que tu as jugé, de qui te dit c'est triste, c'est apeurant. Qu'importe la forme, c'est de l'amour ou de la peur. Et si c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Alors, demande au Saint-Esprit un frère de qui tu vas lui demander le salut, de qui tu vas apprendre le salut, parce que tu vas pardonner en toi cette idée même de peur, en lui offrant d'accepter l'expiation pour toi-même devant cette peur, cette colère, cette maladie, cette tristesse. Alors, en moi, les moyens et la fin du salut ne font qu'un. Quand Jésus nous a dit « N'aie pas peur de ta peur », tu regardes un conflit que tu as gardé vrai dans tous ces faux pardons. Non, non, j'ai tout oublié ce qu'il m'a fait, là. Mais c'est effrayant ce qu'il m'a fait. Mais c'est tout pardonné. Comprenez-vous qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies. Tu ne peux pas garder vrai la souffrance et l'avoir pardonné en même temps, parce que le pardon défait ce qui n'a jamais été. Alors, aie pas peur
de demander au Saint-Esprit, mais à qui je peux demander le salut en ce moment? À qui je peux offrir le jugement de Dieu au lieu de celui que j'avais? Parce qu'en moi est à la fois les moyens et la fin du salut. Ils ne font qu'un. Maintenant, unissons-nous à notre ami Jésus, qui nous enseigne comment tout donner au Saint-Esprit et écouter sa voix. C'est le Saint-Esprit qui va nous montrer la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est ça, le jugement de Dieu, la correction de toutes nos erreurs. Alors enseigne à ton esprit cette leçon. En moi, saints fils de Dieu sont réconciliés. Il n'y a plus de conflit possible en vérité. Toutes les parties du plan de Dieu, du plan du ciel, pour sauver le monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Tu n'es pas venu vivre un conflit et savoir qui va être le coupable, qui va être le gagnant, qui va être le perdant. Quel conflit pourrait-il y avoir alors que toutes les parties n'ont qu'un but, qu'une fin? Comment pourrait-il y avoir une seule partie, un seul de mes frères que je garde séparés, jugés, condamnés, qui se tiennent seuls, ou une seule partie qui soit plus ou moins importante que les autres? On a fini de tous nos jugements de comparaison, en grandiosité ou en petitesse. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé. Dieu a créé un seul Fils et on est un seul soi, parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. Tout secours, c'est connaître la vérité de ce que tu es. Et tu es le Saint Fils de Dieu, pur et saint comme Dieu t'a créé, à jamais aimant, à jamais aimé. Alors la peur de nos frères ne peut plus nous faire peur. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Non, non, c'est pas une peur, c'est une maladie. Oh, l'ego a caché dans le corps, par la maladie, un jugement de condamnation, une peur. Mais un saint Fils de Dieu ne peut pas être une peur. Il est amour, l'amour nous a créés. Amour. J'ai été créé saint Fils de Dieu. Et quand tu vas accepter ton impeccabilité, c'est ce que tu vas offrir à ton frère. Oh, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre des autres. On pardonne en nous. C'est ça l'expiation. On défait en nous l'idée même qu'il y a un démon, un mal, une cicatrice du passé, un vieux péché. J'ai été créé la chose que je cherche. Cette vérité éternelle, le jugement de Dieu sur nous. Je suis le but que le monde recherche. En toi est le moyen et le but, sauver le monde, la fin du salut. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour. Ici, je vais faire une parenthèse sur l'expression « je suis venu pour sauver le monde ». En psychologie, devant des souffrances, et va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. On en a fait, c'est pas en nous qu'on allait voir, c'est dans l'image de l'ego souffrant qu'on avait cru être. On a cru à l'ego, mais l'ego n'existe pas, c'est pas toi. Alors, tu es venu pour apporter le salut au monde, se réveiller d'un rêve d'ego. Tu es venu pour accepter d'être l'impeccabilité que Dieu a placée en toi,
le Fils de Dieu. C'est la fin du règne de l'ego. C'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. Et c'est ça, porter le salut au monde. Alors l'ego souffrant qui allait voir un autre ego pour raconter ta souffrance et expliquer la souffrance et faire un plan à partir de cette croyance dans le mal, la souffrance, disait, prends-toi pas pour le sauveur du monde. Ton gros péché, c'est que tu as voulu aider le monde. C'est fou, l'ego. Ton gros péché, c'est d'aimer. Vous savez, on a même inventé un dépendant affectif. On est entièrement dépendant de Dieu. On est entièrement dépendant de l'amour de Dieu que nous sommes. On est entièrement dépendant de retrouver l'amour de Dieu en chacun de nos frères. On n'aurait plus peur d'aimer. Tout est sans dessus-dessous dans le langage de l'ego, qui rend vrai le faux et qui refuse d'accepter la vérité. Alors, en nous, les moyens et la fin, on est venu accomplir le salut. On est venu offrir à nos frères le jugement de Dieu. C'est quand tu vas accepter la sainteté en toi, comme Dieu t'a créé, le jugement que Dieu a placé en toi. Tu vas donc offrir à ton frère de voir cette sainteté en lui. Et tu reçois ce que tu donnes. Cette semaine, on est dans l'étude du chapitre 16, le pardon des illusions. Et on est dans accepte que dans vérité, il n'y a pas de destruction. Elle est éternelle. Il n'y a pas de péché en toi. Et la destruction n'est donc pas une réalité. Accepte le jugement de Dieu et tu vas retrouver la puissance infinie du Fils de Dieu en toi. Tu es venu pardonner les illusions, pas en souffrir, en trouvant des coupables. J'ai été créé. La chose que je cherche en toi est le salut du monde. Je suis le but que le monde recherche. On est venu accomplir ce salut. En moi, Saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan de Dieu pour apporter le salut au monde, pour sauver le monde. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel. Dieu jamais est condamné. Et si c'était aujourd'hui que tu en finissais avec le jeu du péché, accepte l'impeccabilité que Dieu a placée en toi. Et c'est ce que tu vas offrir au monde. Tu vas offrir à ton frère le jugement de Dieu au lieu de toi, qui croyait encore au péché, au mal, au coupable. Et c'est ça le principe de l'expiation. On va défaire en nous l'idée même qu'il y a du mal en toi. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut. Comment on arrive là? Il n'y a pas de leçon qui est difficile à faire. Alors, Jésus nous enseigne à prier. Prier, c'est s'adresser à Dieu, chant de grâce que partagent Créateur et création. Alors on s'adresse à Dieu en ce moment, Père, et ma demande est simple. Que je prenne aujourd'hui le rôle que tu m'offres. Dans cette requête, Dieu me demande d'accepter l'expiation pour moi-même. Devant toutes les folies de ce monde, accepte l'expiation pour toi-même. Défais en toi l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Car ainsi, ce qui est par là réconcilié en moi, il n'y en aurait plus de culpabilité en toi, de vieux péchés, de cicatrices du passé. Ainsi, ce qui est par là réconcilié en moi en acceptant l'expiation pour moi-même devient aussi sûrement réconcilié avec Dieu. On retrouve Dieu qu'on n'a jamais quitté. Mais tu ne peux pas trouver Dieu
en continuant de garder un seul coupable sur terre. Tu ne peux pas te séparer, juger, condamner un seul de tes frères et penser que tu vas retrouver Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le remède, l'expiation. Aujourd'hui, peut-être veux-tu accepter l'expiation pour toi-même devant n'importe quelle souffrance. Enseigne à ton esprit, en moi, les moyens et la fin du salut ne font qu'un. Dieu nous demande d'accepter l'expiation pour nous-mêmes et ainsi retrouver la fin de nos guerres d'ego dans ce monde. Et par là, retrouver notre unité avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'inviter à te joindre à un frère avec qui tu avais vu un jugement de séparation. Mais laisse le Saint-Esprit t'inviter à accepter l'expiation pour toi-même. Et tu vas accepter le jugement de Dieu, qui est tout simplement la correction de toutes tes pensées fausses. Et c'est ce pardon que tu vas offrir à ton frère, la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. J'ai été créé la chose que je cherche plus à l'extérieur. En toi est à la fois le moyen et en même temps là où nous conduit ce pardon, dans le principe et l'expiation, à notre unité. Et c'est là qu'on va être. Il n'y a plus de bataille possible. Réconcilier en toi avec la vie de tous les jours, avec ton frère, aussi bien du passé que du futur, avec ton corps, avec tout ce que tu perçois dans ce monde. Il n'y a plus de conflit possible. Parce que tu acceptes l'expiation pour toi-même. Tu défais en toi ces idées fausses. Et le second avènement, tu laisses enfin le Christ en toi accepter le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est la correction de nos pensées fausses. C'est pas des punitions. On n'aurait plus peur d'écouter le Saint-Esprit nous donner cette correction de toutes nos pensées fausses. Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Et ça t'amène à offrir le jugement de Dieu au lieu de celui que tu avais porté en ce monde. Merci tout le monde. Vous savez, ce cours nous amène tout simplement à se réveiller d'un rêve d'égo de toutes nos pensées fausses. Et maintenant, on va offrir au monde entier la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Ce remède de l'expiation me conduit à accepter le jugement de Dieu, à l'offrir à mes frères, et on va retrouver notre unité. On défait ce qui semblait nous séparer. Merci tout le monde. À demain.